up mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Alors je tenais tout d'abord à m'excuser pour ce un mois ou plus d'absence. Alors non, je n'ai pas eu le coronavirus et je ne l'aurai probablement jamais. Par contre, ce que je sais, c'est que j'avais perdu totalement SFR. Alors déjà que j'avais un débit pourri, mais là, j'ai carrément perdu la co pendant plus d'un mois et puis rajouter le confinement plus leur service client exemplaire. Voilà, on s'en sortait pas. Donc du coup, j'ai dû prendre un forfait mobile à 100 gigas qui me permet d'avoir quand même un très bon débit. Hein. Merci Orange, voilà, c'est pas un placement de produit ou quoi, c'est juste voilà, merci Orange, ça me sauve la vie et du coup, je vais pouvoir reprendre les vidéos. Et aussi, éventuellement, étant donné que le confinement, on en a encore pour un petit moment, je pensais peut-être, éventuellement, je dis bien peut-être, on verra selon vos retours, vous proposer une semaine de l'horreur, parce que ça fait longtemps qu'on m'avait dit que la première était pas mal et que vous auriez aimé en avoir un peu plus. Et ben pourquoi pas, je me suis dit, pourquoi pas avec le confinement, vous faire une semaine de l'horreur en plus, voilà, le temps du confinement. Donc je vais réfléchir très sérieusement à tout ça. N'hésitez pas à me tenir au courant dans les commentaires. Et voici donc une petite creepypasta pour rattraper le temps perdu. Voilà. Je suis quelqu'un sans histoire. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours vécu modestement, sans jamais chercher à me faire remarquer. Je ne vous dirai pas mon nom, je ne vous dirai pas non plus mon adresse. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la trentaine, que je mesure 1,85 m et que je suis brun, aux yeux verts. C'est tout. Comme je le disais, j'ai toujours vécu modestement et sans me prendre la tête. J'ai toujours adoré, après le boulot, jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur console ou plus particulièrement sur PC. J'ai perdu la notion du temps. Je ne saurais dire si cela fait une semaine, 2 semaines ou un mois. Je ne pourrais le dire. Ce que je sais, c'est que tout a commencé avec ce confinement, dû au Covid-19. La première semaine, oui, il me semble que c'était la première semaine, tout s'est déroulé sans problème. Étant donné que je ne pouvais faire de télétravail et encore moins aller sur le lieu du travail, mon patron nous avait mis au chômage technique. Un chômage technique qui, avec l'aide du gouvernement, nous payait nos heures de travail comme si nous travaillions alors que nous sommes au chômage. Ce qui est plutôt pas mal. Pour une fois, je pourrais jouer avec mes amis. Oui, je reste un grand enfant. J'étais sur Discord et tout se passait bien. Il est à noter qu'avant ces événements étranges, mon chien avait parfois une réaction bizarre, mais on pensait que c'était dû à son âge. Peut-être qu'il perdait un peu les pédales, ou qu'il voyait des choses qu'on ne pouvait voir tout simplement à cause d'un problème de vue, d'un problème mental ou tout simplement dû à l'âge. Mais c'est plutôt rare chez les chiens. Surtout que je m'en suis toujours très bien occupé et qu'il était en parfaite santé. Lui aussi, comme son maître. L'expression tel maître tel chien est parfois vraie. Tout comme moi, c'est un grand enfant. Ce qui ne l'empêchait pas des fois de grogner et d'aboyer. Pour rigoler, je disais à mes amis qu'il chassait les fantômes. Ça ne pouvait être que ça. C'est vrai, plus d'une fois j'avais fait venir des dératiseurs, ou toute autre sorte d'exterminateur, mais rien n'avait donné lieu à des suites. Et depuis le confinement, je ne pouvais dire qu'il s'agissait de rongeurs ou de blattes ou je ne sais trop quoi. Ce qui a commencé à m'inquiéter. Je pense que le fait d'être isolé de tout, de ne sortir que pour le strict minimum vital, peut parfois rendre parano. L'ennui avec les vieilles maisons, si on exclut tout ce qui est de la famille des rongeurs, des oiseaux qui s'incrusteraient dans le plafond, et j'en passe, c'est que ces maisons ont tendance à faire énormément de bruit. Surtout la nuit. Le plancher qui craque, qui grince,
et encore plus en période d'orage ou d'humidité. Donc, il est très difficile de savoir, ou plutôt, il est très facile de devenir parano, surtout par les temps qui courent. Tout comme je disais qu'il était difficile de savoir ce qui pouvait être la cause de tous ces bruits la nuit. C'est à partir de la 2e semaine que tout a commencé à s'amplifier, s'intensifier. Il y avait de plus en plus de bruit la nuit, de grincements, de grattements, et j'en passe. Et surtout, mon chien aboyait de plus en plus fort, de plus en plus fréquemment. Ce n'était pas un aboiement normal. Il y avait autant un mélange de stupeur que de rage, comme s'il cherchait à effrayer ou faire fuir quelque chose ou quelqu'un. J'ai donc pensé que finalement il y avait peut-être un rongeur, et que les exterminateurs n'avaient pas pu l'avoir car ils ont peut-être dû s'installer entre-temps. J'en ai donc profité le lendemain, armé de ma dérogation, pour aller faire mes courses. Et surtout, en plus de prendre quelques provisions et les croquettes pour le chien, j'en ai profité pour acheter des pièges à souris. On ne sait jamais. Je les ai tous disposés, dans les endroits stratégiques, les endroits logiques où un rongeur pourrait se faufiler et sortir la nuit. Peut-être que si mon chien voyait le lendemain un rongeur piégé dans un piège, mort, peut-être que cela l'apaiserait. Cette nuit-là fut une nuit particulièrement calme, une nuit où je pus me reposer. En fait, cette plénitude dura bien 2-3 jours, il me semble, sans aucun souci notable. Je pensais m'être enfin débarrassé de ces terreurs nocturnes qui hantaient mon chien, mais non. Rien ne changea vraiment. Parce que, au bout de la 4e ou de la 5e nuit, j'entendis un des pièges se refermer violemment, suivi d'un étrange hurlement. En fait, cela ressemblait plus à un grognement qu'à un hurlement, et ça m'a réveillé en sursaut. J'ai peut-être pensé à une phase entre le sommeil et l'éveil qui aurait pu amplifier ou transformer... Enfin, vous voyez quoi, un petit peu comme des terreurs nocturnes ou des paralysies du sommeil. C'est ce que je me suis dit pour rester rationnel. Oui, car j'ai oublié de noter que je ne croyais absolument pas au paranormal. J'adore tout ce qui est paranormal, j'adore les jeux d'horreur, mais je n'y crois absolument pas. En cherchant d'où provenait le bruit du piège qui s'était refermé ainsi que du grognement, j'ai vu des traces de sang, à côté d'un des pièges à rats. Les pièges à souris, quant à eux, n'étaient pas fermés. En revanche, le piège à rats qui s'était refermé et qui avait du sang montrait une étrange empreinte, une empreinte que je n'avais jamais vue. Elle était presque animale. Et quand j'ai vu la taille, j'ai cru que mon chien s'était blessé. Je l'ai appelé, je l'ai cherché dans toute la maison, pour finalement le retrouver sous le canapé dans le salon, terrorisé. Mais il n'avait aucune blessure, il allait parfaitement bien. Sur le coup, j'étais soulagé. L'adrénaline, due à la peur de l'avoir blessé accidentellement, m'avait fait presque oublier cet événement. Et j'étais reparti me coucher. Mon chien ayant lui aussi une dérogation pour dormir avec moi cette nuit-là. C'est ce lendemain-là que les choses ont vraiment très mal tourné. Je m'étais levé, je ne voyais plus mon chien, je pensais qu'il était parti, qu'il était sorti dans le jardin. Après tout, je lui laissais les moyens de sortir pour faire ses besoins la nuit en cas d'urgence. Je l'ai sifflé, j'y ai servi ses croquettes, je l'ai appelé, mais il ne venait pas me faire la fête. J'étais en train de siroter un café. J'étais dans le salon, en train de regarder les informations, passant en boucle toujours les mêmes informations sur le coronavirus, et une odeur m'a pris le nez, une odeur très désagréable. Je l'ai suivie, et cela m'a mené droit à la cave. Dans la cave, c'était une véritable hécatombe. Il y avait de tout. Des blattes écrasées, des souris et des rats éventrés, des écureuils décapités, et pire que tout, sur des crochets, en métal, il y avait mon chien, éventré, les tripes pendant à l'air, les yeux crevés, la gueule complètement arrachée, comme si on lui avait frappé violemment la mâchoire. J'ai vomi, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'ai eu encore une nausée,
et j'ai encore vomi dû à l'odeur nauséabonde. J'ai tout de suite couru vers mon téléphone, j'ai appelé la police, j'ai expliqué ce qui se passait. Et quand ils sont enfin arrivés, ils n'ont pas compris. Limite, ils m'ont même accusé d'être fou, d'être complètement parano. Mais, n'ayant pas de preuves, ils ont fini par me relâcher, par oublier. Cela fait maintenant 3 semaines, bientôt 4 que nous sommes confinés. En fait, je ne sais plus. Les jours se ressemblent et je m'ennuie encore plus sans mon chien. Mes amis font ce qu'ils peuvent pour me remonter le moral. Certains me connaissant très bien savent que je ne suis pas fou. Mais je ne suis pas fou. Une nuit, ils ont décidé de me surveiller par cam, surtout pour celles et ceux qui se couchaient extrêmement tard. Alors, j'ai joué le jeu. Je me suis couché et ils me surveillaient. Ils ne faisaient pas trop de bruit. L'idée était que si quelque chose se passait, ils me réveilleraient. À côté de moi, sous un oreiller, j'avais caché une machette pour me défendre. Étant donné ce qui est arrivé à mon chien, on ne sait jamais. Dans la nuit, mon portable s'est mis à vibrer violemment. Je l'avais mis sur silencieux sans faire exprès, sans doute dû à la fatigue. Et quand j'ai décroché, me suis tout de suite retourné vers Discord. Mes amis avaient le teint livide, pâle, ils étaient complètement paniqués. Ils m'ont dit qu'au-dessus de mon lit, ils avaient vu une étrange silhouette, des yeux jaunes perçants brillant dans le noir, en train de me fixer pendant que je dormais. J'ai tout de suite rappelé la police, leur disant que le meurtrier de mon chien était probablement encore dans la maison quelque part. Ils m'ont dit de m'enfermer dans la pièce où je me trouvais et qu'ils allaient arriver. Quand ils sont arrivés, nous avons fouillé de fond en comble la maison, mais nous n'avons rien trouvé, à part d'étranges traces de griffures, une empreinte étrangement similaire à celle que j'avais vue l'autre soir, mais rien. Ils ont donc décidé de partir, après avoir recueilli le témoignage de mes amis et le mien. Le lendemain, j'ai continué de fouiller. Cette fois, j'ai foncé chercher la carabine de mon grand-père et des munitions, et j'ai fouillé toute la maison, tapant sur les murs, grattant, partout où j'avais entendu des bruits. Et ce qui m'a interpellé, c'est un étrange courant d'air. Dans un des murs, il y avait un double fond. Oui, l'histoire de ma maison est particulière. Comme j'ai dit, je vis dans une ancienne maison. Et celle-ci avait énormément servi, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, pour les résistants, les contrebandiers et même les traîtres chez les nazis, car tous les nazis n'étaient pas forcément mauvais. Certains avaient même eu honte de leur pays et étaient traqués par leurs propres confrères. Je savais donc comment mon étrange intrus nocturne faisait pour se déplacer chez moi, mais je n'ai pas trouvé de sortie vers l'extérieur. Et cette nuit-là, j'ai été réveillé en sursaut par un horrible fracas. Mes amis m'avaient encore appelé, comme il y a quelques nuits. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La webcam avait été violemment arrachée et jetée contre un mur. Mon ordi éventré, mon écran transpercé. Pire encore, il y avait des traces de griffures sur les murs de ma chambre. Pire encore, le courant était coupé dans ma maison. Quelqu'un avait fait sauter les plombs, ou ils avaient sauté tout seuls, mais ça semblait trop peu probable au vu des événements. Armé de ma lampe torche et de ma carabine, j'explorais ma maison, en contact par portable avec mes amis. Et l'un d'eux, à un moment, m'a envoyé une vidéo qui m'a glacé le sang. En effet, derrière moi, au coin d'une porte, dans l'obscurité, 2 yeux jaunes perçants me fixaient.